La production de lait représente un coût énergétique pour la mère, mais qui va être compensé en fait par une augmentation des apports énergétiques et une mobilisation des graisses corporelles. C'est pour ça qu'on dit que quelque part, la meilleure façon de perdre des kilos de grossesse, d'une certaine façon, et ça on le dit en consultation, ben, c'est d'allaiter son bébé, parce qu'on va mobiliser toutes ces graisses qu'on a mis en réserve. C'est physiologique, on les a mis en réserve pour la lactation, et en l'occurrence, ben, c'est un des arguments en faveur de l'allaitement maternel. Alors, je vous ai mis la production moyenne de lait en grammes par jour en fonction de l'âge de l'enfant et vous voyez qu'en cas d'allaitement exclusif, on est sur des valeurs qui sont celles-ci. Et en cas d'allaitement partiel, vous voyez que la production de lait n'est pas la même et elle est inférieure à celle de l'allaitement en cas d'allaitement exclusif. Bien entendu, elle est légèrement inférieure. Les besoins nutritionnels, je vous conseille de reprendre le cours, page 13. Alors, on va augmenter de 1 mégajoule, cette fois-ci, on va augmenter de 1 mégajoule pour la femme qui allaite les apports énergétiques. Donc, on les calcule avec le poids post-grossesse. Et puis, on va augmenter de 1 mégajoule pour répondre justement à cette demande en énergie de la lactation, entre guillemets, si je m'exprime bien. Les apports en protéines sont les mêmes que pour la grossesse que je vous ai dit tout à l'heure. L'ANSES recommande 1,2 g par kilo. Marie-Caroline, excuse-moi, on calcule